Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman76. Alors là, on se retrouve après une très longue absence. Chers abonnés, la chaîne n'était pas morte, je passais régulièrement dessus. C'est juste que mon envie de lire était un peu passée et que j'achetais moins de bouquins. Donc là, je vais vous faire un repas livresque des derniers mois de l'année, enfin, mon repas livresque de tous mes derniers achats de 2015. Mes réceptions, j'ai reçu 4 bouquins dans un colis, d'une de ma meilleure amie. Et j'ai reçu 2 bouquins pour Noël, dont un que je n'avais pas demandé, mais que j'ai reçu en surprise. Et donc, je vais essayer, avant de commencer, je vous souhaite bonne année 2016 à tous les abonnés de la chaîne, à ceux qui regardent les vidéos, aussi en tombant sur la chaîne par hasard, à tout le monde, enfin à ceux qui veulent. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, enfin plein de bonnes choses. Et j'espère que 2016 sera mieux que 2015. Et donc je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai eu. Hop. Tout ceci, c'est ce que je me suis acheté. Le dernier, c'est parce que j'avais oublié de le présenter, je crois, dans un... Voilà, tout ce que j'ai eu, ça c'était les cadeaux que je me suis fait de mois à mois, pour tous les mois, là, que je m'achetais tous les mois. Ce que je me suis acheté, c'est ça. Donc après, on passe aux cadeaux de Noël. Noël 2 comme ça, que je montrerai plus en détail. Et les cadeaux que j'ai reçus de mon colis, c'est 4 bouquins comme ça. Donc voilà. Donc je commence par mes cadeaux de Noël. Oui, si je présente pas, ça va pas le faire. Harry Potter, la galerie des portraits, sorciers moldus et autres craquemeules. Comme ceci, comme ceci. J'ai demandé celui-ci parce que j'ai le grand atlas des lieux de Harry Potter, des films. Le grand livre des créatures. Celui-ci, c'était le 3e. Et à l'intérieur, c'est... Ceux qui sont fans d'Harry Potter, bien sûr, le connaissent. Hein. J'ai déjà lu certaines pages. Comme par hasard, je tombe à la page du gars que je préfère dans Harry Potter. Quelle chance! Après, je vais vous en montrer encore. Bien sûr, si j'en trouve. C'est un très joli bouquin qui explique tout, chaque personnage. Enfin, il n'y a pas tout. Je pense que dans ce bouquin, j'ai pas dû voir. Il me semble qu'il n'y a pas tous les personnages. C'est pas exhaustif. Hein, et un autre. Je vous ai choisi Luna Lovegood, la fille que je préfère. Il y a aussi des comme ça. Je vais vous faire voir. Oui, non, celui-là, c'est pas. Par exemple, il y a comme ceci au bal de Noël du 4e tome. Que je fasse voir une page de Nymphodoratonx dans l'ordre, la page dans la partie sur l'ordre du Phénix. Donc c'est un super beau livre en couverture dure qui pèse un petit peu, mais bon, ça c'est pas trop gênant. C'est un super beau livre, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu Harry Potter, le livre de coloriage, comme ceci, avec des scènes tirées de films. Ça c'était le 5, il me semble. Avec des scènes tirées de l'univers d'Harry Potter, donc voilà, des lunettes et tout. Là, il y a une scène du 7e partie 2, je crois, où... Par contre, ce livre de coloriage est très beau, mais les dessins... Genre, par exemple, il y a ce coloriage-là à faire, et il faut représenter suivant comme ceci. Donc je pense que ça va galérer, moi qui ne suis pas pro du coloriage en cœur. Mais donc ce livre est très joli, ça complète bien ma collection de coloriage qui est pas grande, mais bon, qui n'est pas non plus ridicule. Je vais en avoir 3 ou 4. Et ça complète mes Harry Potter. Je sais pas si je commencerai à le faire bientôt parce que j'ai pas envie de gâcher tellement c'est beau, mais bon. Ceux qui sont fans d'Harry Potter connaissent sûrement. Ensuite, je vais passer aux cadeaux que j'ai reçus. On va faire encore dans la suite des cadeaux. C'est donc, je l'ai reçu, j'ai dû le recevoir jeudi ouais, jeudi. Je dois recevoir jeudi le colis. Je vous montre que les livres parce que le reste est sur mon bureau, je pense, ou je sais pas, où j'ai foutu le reste. Et donc, c'est des cadeaux dans un colis que j'ai reçu de Julie, ma meilleure amie. Et donc, c'est le Maître des livres, tome 1, de Umiharu Shinohara, chez
Komiku Édition. C'est un livre que dont j'avais entendu parler. Ouais, j'avais entendu parler il y a un petit moment. Ça me tentait pas. J'osais pas trop me l'acheter parce que j'avais peur d'être déçu. Et comme maintenant les mangas, je l'ai beaucoup réduit. Même si j'aime toujours, hein, c'est pas ça. Et donc, ceux qui sont fans de manga et qui l'ont lu doivent sûrement connaître, c'est très connu. Bon, moins que Naruto ou One Piece, mais bon. Et donc celui-là, je l'ai reçu le 1, donc ça va me permettre de me faire un avis dessus. Et si j'aime bien, je pourrais continuer. Surtout que les livres, la vie réaliste, les livres, ça me cause, ça me parle bien. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est un livre que je ne m'attendais pas du tout non plus à avoir. Et pour cause, c'est Philippe Pullman, Sally Lockhart, tome 1, La malédiction du rubis, comme ceci, aux éditions Folio Junior. J'ai déjà eu le tome 2 que Julien m'avait donné, et là, elle m'a offert le tome 1 pour que je puisse le lire. Et j'étais très content parce que celui-ci, je comptais me l'acheter. Bon, pas dans l'immédiat spécialement, mais je comptais me l'acheter pour commencer la série dans l'ordre. Et donc, celui-ci, j'ai bien hâte de le lire. C'est du policier historique, je suppose, par l'auteur de La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or et tout ça, Miroir d'ombre. Le troisième, c'est un livre super connu pour ceux qui lisent et puis qui lisent des trucs anglais. C'est Mark Haddon, Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Par contre, ce qui me gêne, c'est ça. Il a été un petit peu décollé. Faut dire que les couvertures en livre de poche, là c'est chez Pocket, bon. Mais j'en ai chez livre de poche qui sont pareils. Et là, c'est un chien qui se fait écraser, je crois. Et puis après, il y a un petit garçon, je crois, qui est autiste ou Asperger, je sais plus, qui fait l'enquête parce qu'il se dit c'est pas possible, ça a l'air d'être quelqu'un qui a fait le crime, enfin, que ça a été fait délibérément. Et donc, ça a l'air pas mal. Et tous les livres que je présente, je vous signale que j'en ai lu aucun. Je les lirai peut-être pas tout de suite parce que là j'en ai d'autres en cours, donc c'est normal si... J'ai pas lu tous les résumés non plus, donc je connais pas spécialement à fond. Donc j'ai un peu de mal à en parler, mais il y en a que je connais bien. Donc comme celui-ci c'est le seul des 4 que Julie m'a offert que j'avais déjà failli m'acheter. Que j'avais reposé dans le magasin parce que j'étais pas sûr. Je me suis dit, c'est assez gros, c'est cryptique, c'est encore le même sujet. C'est Stéphane Bourgoin présente le livre rouge de Jacques Léventreur, nouvelle édition actualisée, édition Point Crime. Je pense que c'est sur Jacques Léventreur, mais je sais pas si c'est un documentaire ou si c'est en fiction documentaire, ou si c'est une fiction carrément. Mais Jacques Léventreur, j'ai lu Affaires classées, Jacques Léventreur, Affaires classées de Patricia Cornwell. Jacques Léventreur, j'ai un autre livre dans ma pile à lire. Et comme elle savait que j'adorais ça, donc c'est pour ça qu'elle me l'a pris. Jacques Léventreur, j'adore. En plus, le mystère, j'adore. Tout ce qui tourne autour, je me fais ma propre résolution de l'énigme. Je me dis, ça peut être ça, ça. Chaque fois que j'ai un livre, je fais oui, pourquoi pas, voilà. Je m'imagine plein de choses. Et en plus, l'époque victorienne, j'adore. Jacques Léventreur, j'adore. Écrit de façon normale, oui. Pour un livre de poche, c'est écrit de façon normale, par contre. Si j'arrive à trouver... non, ça c'est encore la table. Il y a 574 pages, donc je pense qu'il ne sera pas lu tout de suite, parce que... Voilà. Pour le moment, j'ai envie de lire des livres un peu moins compliqués, enfin policiers, tout ça, un peu plus de détente et plus facile à lire. Donc le prochain que je vous présente, c'est ceux qui font partie de ma pile des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... des 14 livres que j'ai achetés ces derniers mois. Et je commence par ce duo, donc c'est bien rangé. Je suis fier de moi. C'est rangé par maison d'édition et puis par genre de livres. Donc là, c'est les mangas. Après, il y a des romans, tout. Puis en bas, les grands formats, je pense. C'est Yazawa. Ouais, Yazawa. Marine Blue, tome 3 chez Delcourt. C'est par l'auteur de Nana, Gokinjo, Paradis Kiss, Une tempête aux couleurs de cerisier, Las Carter, Je ne suis pas un ange, tout ça. Donc c'est une auteure très 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 connue pour les histoires de filles. C'est une auteure que j'adore.
Celui-ci, j'ai vu que je l'avais pas, j'avais que le tome 1 et le tome 2 depuis un bout de temps que je n'ai toujours pas commencé. Oui, je sais, vous pouvez me taper, j'ai la honte sur moi pour les mangas, j'en ai beaucoup, j'ai la moitié qui doivent pas être lus. Comme ils sont tout, il y en a plein qui sont tout au fond, je n'y pense jamais, il faut tout défaire à chaque fois. Donc voilà, mais c'est pas le sujet. Donc celui-ci, c'est un des premières séries, je crois qu'il y a 4 tomes. Ouais, je crois qu'il y a 4 tomes. J'ai vu sur Manga Sanctuary, il y avait 4 tomes au Japon. Et c'est un manga qui date de 89 alors, hein, ça va être une des premières séries qu'elle a fait. Donc le style est un petit peu moins abouti que dans Nana, je pense. Mais bon, déjà, on reconnaît déjà son style. Et je pense que ça va être très bien parce que j'adore ce qu'elle écrit. C'est des histoires très réalistes, assez adultes parfois, souvent. C'est pas trop niais, ça va. Et puis les dessins sont plaisants, les cases sont faciles à comprendre. Puis là, au moins, on est sûr d'avoir la fin, puisque c'est un des anciennes séries qu'elle a fait. C'est pas comme Nana où on n'est jamais sûr. Nana, ouais, bien sûr, la suite sortira peut-être un jour. Ensuite, alors là, c'est un de mes coups de cœur en manga. J'ai déjà lu, je crois, jusqu'au tome 11. Là, c'est le tome 12, je crois que il me semble que c'est le dernier. C'est Chi, une vie de chat, tome 12, Glenna Kids en manga. Par contre, ce manga-là, ce qui est bien, c'est que c'est tout en couleur et il commence par le début. C'est-à-dire qu'il commence dans le sens de lecteur français. Par contre, je ne sais pas du tout si les images ont été retournées pour mettre dans le sens de lecteur français. Celui-ci, j'ai feuilleté le truc, donc j'ai un peu lu quelques passages, machin, tout. Je sais un peu ce qui se passe dedans. Mais j'ai hâte de m'y plonger pour voir plus en détail ce qui se passe. J'adore, en plus les chats, j'adore. L'histoire, ça m'a fait penser à mon chat Maya qui est parti aussi, que j'ai pas retrouvé encore, voilà. Donc je me dis, ça peut être qu'un bon thème. Mais j'espère que ça va pas être trop triste pour me faire penser à mon chat qui n'est pas revenu. Et parce qu'il faut savoir que j'ai le chat qui était qu'à mon nom, qui était qu'à moi, qui est parti depuis le 27 novembre et qu'on n'a jamais revu. Donc j'avais peur de me dire, quand j'ai vu que c'était sur ça, je me suis dit non, ça va me rappeler des bons mauvais souvenirs. Mais en fait, puis à la fin, je pense, en plus à la fin c'est bien parce que ils vont dans un endroit pas mal. Et puis je vous dirai pas où, mais ceux qui l'ont lu, en plus, ce manga Chin Wincha, c'est très facile à lire. C'est bien parce que il n'y a pas trop de violence, il n'y a pas de sexe spécialement. Il y a des aventures d'un chat, donc c'est du point de vue du petit chat principalement et de la famille derrière de Yoe et tout qui a recueilli le chat. Donc c'est pas mal pour ceux qui veulent débuter le manga. Je le conseille, je le recommande. Sauf si vous aimez plus ce que genre Naruto et tout ça. Voilà, passez votre chemin. Donc ensuite, je passe à un roman dans une édition que je ne connais pas. Je crois que c'est mon premier, je sais pas. Hélène Hussé, la petite fille de la rue Maple, Mosaïque Push. C'est écrit, ouais, normalement. Je regarde toujours parce que des fois, il y a des bouquins, c'est écrit petit, des fois, c'est écrit gros. Ça se passe, je crois que c'est... Oui, voilà. La première phrase, ça va, ça... C'est Chakerac, quartier noir de Tupelo, ou Tupelo, je sais pas comment on dit, Mississippi en été 1954, et je pense que c'est une petite fille qui va, vu l'image, je pense que c'est une petite fille noire qui va être adoptée par une famille blanche, assez plus aisée à mon avis. Et donc ça me tente, ça a l'air trop bien. 1955, Mississippi, les noirs contre les blancs, là, ça me fait penser un peu à la couleur des sentiments, toute cette période aux États-Unis. C'est un truc qui n'est pas trop connu dans mes lectures, mais c'est un truc qui a l'air pas mal. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Après, le suivant, c'est Joël Houssin, Le temps du twist, que je ne connaissais pas non plus avant de le voir en magasin. Folio SF. Donc voici les folios SF avec les couvertures grises. Ici, l'image est pas trop mal encore pour de la science-fiction. Je suis pas très adepte de science-fiction, mais là, je pense que c'est... Ouais, c'est en cette fin sinistre du 21e siècle. Donc c'est plus loin que notre époque. Ouais, je sais, enfin, j'en sais rien.
En tout cas, ils vont retourner en 1960, il y a quelques personnes. Je crois que c'est les 4 en bas, peut-être, je sais pas, j'ai pas encore... qui vont retourner en 1960 à Londres. Donc ça parle de voyage dans le temps, de Londres, tout ça, ça va m'intéresser. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est surtout que c'est assez intriguant et le sujet est assez original pour moi. Ensuite, c'est Léon Tolstoï, Le Réveillon du Djanzar, folio 2 €. Alors ces collections-là, j'adore parce que c'est souvent des petits textes. Et puis Léon Tolstoï, j'ai lu Guerre et paix en 2 volumes chez le livre de Push, que j'ai adoré. Excusez-moi. Même si Léon Tolstoï, Guerre et paix, c'était long. Là, je me dis qu'en petit comme ça va être plus vite fait. Et dans ces petites éditions-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a... Il y a toujours... plusieurs... Enfin, ça dépend. Il y a Mémoire d'un fou, une âme simple. Le 3e, c'est Le Réveillon du Djanzar, donc le titre est là. Et après, c'est Ainsi meurt l'amour. Et il n'y a que 83 pages. Et ça commence à la page... à la page 9 à peu près, si on ne compte pas la petite biographie là, de Léon Tolstoï. Et donc, je me dis que du Léon Tolstoï, ça peut être bien. En plus, un truc, histoire comme ça fait pas trop fille. Parce que j'avais peur d'Anna Karina. Je me suis dit, c'est assez épais, Anna Karina, ça va me plaire, autant prendre celui-là. Les 2 €, c'est pas cher pour ce que c'est. Si on n'aime pas, on se dit on a dépensé que 2 €, au pire, ça vaut le coup. C'est pas pire que de dépenser un grand format ou un livre de poche à 10 € puis qu'on déteste derrière. Donc cette collection-là, j'aime bien. En plus, Léon Tolstoï, ça va me permettre de voir si j'aime toujours autant pour me conforter ou pas. Donc celui-ci, les suivants que je regarde, c'est Bernadette Dupuis, Marie-Bernadette Dupuis, l'orpheline du Bois des Loups. Celui-ci, c'était une obligation que je l'achète parce qu'en allant voir, je crois que c'est sur internet, sur un site, je crois que c'était sur Livre Addict, j'avais vu que j'avais le 2e, quand je l'ai rentré, le jour que j'ai acheté le 2e, et donc je m'étais dit, ah, c'est un tome 2, donc il me faut le tome 1, et le tome 1 c'est celui-ci. C'est un peu contemporain, c'est en début du XXe siècle, dans la Corrèze, avec une héroïne, je pense. Oui, voilà, qui doit être orpheline. Puis le Bois des Loups, ça doit être un endroit de la Corrèze. Je n'en sais pas plus, mais bon, j'ai hâte de le lire. Ça va changer un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Du terroir historique, contemporain, enfin un peu de tout. Mélange pour filles. Oui, je suis un garçon, mais je lis des trucs de filles. C'est pas grave. Alors celui-ci, c'est le 2e, je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté à Leclerc. Et c'est Marie-Bernadette Dupuis, la demoiselle d'Ebory. C'est celui-ci que je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Je crois que c'est sur Livre Addict. Il est assez épais, écrit comme ceci, donc c'est normal. Mais ça me fait pas peur. Parce qu'il y en a, je me dis, non, ça va. Et donc celui-ci, c'est en 1946. C'est l'héroïne du tome 1 qui revient dans son village d'Ebory. Qui revient dans son village natal, et là-dedans il se passe plein de choses, voilà. Et son retour provoque des catastrophes, parce que c'est... Genre, elle aurait pas dû revenir, parce que les gens sont pas contents qu'elle revienne. Il y a un bonhomme qui envoie ou une dame, je sais pas, qui envoie des lettres anonymes, il s'est passé des trucs pendant la guerre, donc après ça revient. De 39-45, donc après ça revient que sur les habitants, ça a des conséquences sur elle aussi, en 1946 et tout. Donc celui-ci, j'ai bien hâte aussi, mais je le lirai après le tome 1. Parce que ça doit être... Je pense que c'est une série obligatoirement à lire dans l'ordre. Ensuite, nous passons toujours... toujours chez Pocket avec T.J. Middleton, Oh My Dear. Alors celui-ci, quand je l'ai vu en librairie, en policier, je me suis dit, oh, la couverture est pas mal, ça a l'air... Marrant, la petite phrase qui est en dessous. Si sa femme est sur le canapé du salon, qui donc a-t-il poussé de la falaise? Ça a l'air d'être de l'humour assez dramatique. Enfin, je sais pas, l'humour policier, là, genre Desperate Housewives, un petit peu de l'humour comme ça. Pas de l'humour toujours rigolo, enfin... C'est quelqu'un qui veut tuer sa femme. Alors il prend sa voiture,
il balance un sac du haut de la falaise où il arrive avec sa voiture, avec un cœur dedans. Et lui, il pense que c'est sa femme et tout. Voilà. Il rentre chez lui, il trouve sa femme sur le canapé. Après, il se demande qui c'est que j'ai mis dans le sac. Comment ça, ma femme, elle n'est pas morte. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Donc moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Je pense que celui-ci sera un quand même qui restera un peu moins longtemps que certains que j'ai dans la pile. Ensuite, un classique pour moi, vu que j'achète tous ces tomes dès qu'ils sortent, surtout en petit format. C'est Pyramide de David Gibbons, qui est en édition Pocket. C'est du policier archéologue, c'est un peu du James Bond, Indiana Jones, policier, machin. Et là, ça doit être sur une pyramide, donc je pense que c'est en Égypte, mais je sais plus ce que c'est. C'est sur la pyramide de Mykérinos. Le trésor d'Akhenaton et tout ça. Akhenaton qui est le père de Toutankhamon. Donc voilà, c'est toujours des livres plaisants. C'est tellement plaisant pour moi que j'ai lu que 3 tomes sur tout ce que j'ai. Vachement super. Je suis fier de... Je suis pas fier... Je suis fier d'être aussi nul. Faut le faire hein, quand même. Après, dans la collection Archie-Push, c'est un thème... on peut pas dire un thème compagnon. Enfin voilà. C'est une histoire inédite de Sherlock Holmes, c'est de Nicolas Meyers, d'après un manuscrit inédit du Dr Watson, l'horreur du East End, l'inventeur inédit de Sherlock Holmes. Alors. Dedans, il va y avoir Oscar Wilde et Oscar Wilde qui a fait Le fantôme de Canterville, qui a fait plusieurs trucs comme ça, et Bram Stoker qui a écrit Dracula. Le West End, c'est un quartier de Londres, c'est en 1895, donc voilà, c'est un auteur qui a voulu faire croire que c'était Watson, un personnage fictif qui avait réécrit une autre histoire sur son compagnon Sherlock Holmes, compagnon d'aventure, donc c'est pas tiré d'une vraie histoire de Sherlock Holmes. Ensuite, chez Point, nous avons Monscal and Tuff, les anges aquatiques. Qui se passe, c'est un truc policier, je sais, oui, voilà. Oui, c'est policier. D'ailleurs, les policiers chez Point sont souvent en jaquette noire. C'est policier, mais je cherche... C'est Linkoping. Linkoping, je sais plus, je sais pas comment ça se dit. C'est un journaliste et un auteur suédois, donc je suppose que c'est en Suède. Ouais, il me semble. Et c'est une série, j'ai déjà eu printemps, été, automne, hiver. Et la 5e saison, et là c'est les anges aquatiques. Les anges aquatiques, je crois que c'est le dernier tome, je sais pas exact. Je pense. J'en ai lu aucun de cette série et puis de cet auteur-là, donc je sais pas. Ensuite, c'est parce que je suis fan de Downton Abbey. Là, je suis en train de visionner visionner la saison 6 qui passe sur le samedi à TMC. Et donc, j'ai acheté un livre que j'ai trouvé, que je ne connaissais pas du tout avant de le voir. C'est chez Payot. Instructions et petits secrets des majordomes de Downton Abbey pour bien tenir sa maison. Traduit de l'anglais par Hélène Infray. Donc là-dedans, ils ne disent pas qu'il y a un auteur précis parce qu'ils font comme si c'était le majordome de Downton Abbey. Ce qui n'est pas du tout logique vu que c'est un personnage fictif, mais bon. Là-dedans, on apprend comment tenir sa maison, comment asseoir les personnes à table, suivant leur importance. Alors la reine, elle se met là, le roi, après c'est les princesses, les machins, jusqu'au petit chevalier ou au bonhomme au petit noble. Voilà comment on sert les gens à table, la fourrure, comment ça se faisait. Comment prendre soin des chapeaux, voilà. Le nettoyage des chaussures. Et il y a toujours une petite photo avec... là, c'est le valet de chambre. Là, c'est Monsieur Betts, c'est John Betts. Et donc, voilà, si vous avez suivi la série, vous savez qui c'est. Sinon,
Je pense que ça pourra vous intéresser pour savoir comment on tient une maison de riche. Entre 1912 et 1925, mais à part ça, si vous n'êtes pas fan de la série, ça vous attirera peut-être pas plus que ça. Et là, il y a toujours un petit chapitre là, avec la photo du personnage, le valet de pied. Donc voilà, ils expliquent les qualités particulières requises, la tenue, le dressing, les recommandations spéciales qui doivent du valet de chambre au valet de chambre du comte de Grantham, parce qu'il doit faire la lotion pour ses cheveux, pour prévenir les chutes de cheveux, préparation du cuir aiguisé, comment aiguiser un machin, voilà. Après, il y a la bonne façon de se pencher pour ramasser une lettre. Après, il y a Madame Patmer, la cuisinière, avec tout ce qui la concerne pour son travail. Après, il y a le valet de pied, Thomas Barrow. Il y a Madame Carson, je crois, Madame Yu, ou je sais plus, enfin voilà. Je ne sais plus exactement son nom, là, c'est la gouvernante. Il y a Monsieur Carson, le majordome, voilà. À la fin, il y a des trucs comme ça aussi. Il y a la bonne, donc Anna, voilà. Tout ce qu'il faut. Il y a comment faire une mitre d'évêque en serviette, en décoration de serviette à mettre dans les verres ou sur les nappes, ou sur les assiettes. Ils expliquent le pliage des serviettes, les formulations correctes à faire figurer sur les cartons de table. Donc c'est très bien. Moi, ça m'intéresse vachement parce que j'adore ça. Puis tout ce qui explique ça, les trucs de l'ancien temps, ça m'intéresse. Mais par contre, je pense que il y a certaines choses, oui, qui pourraient peut-être me servir, mais comme j'habite dans une famille tout à fait banale de gens tout à fait banale, ni riches ni pauvres, je me servirais pas de ça, à part si je suis maître d'hôtel dans un château ou dans un restaurant, je sais pas. Et encore dans un hôtel, je sais pas, voilà. Mais bon, j'ai hâte de le lire et en même temps, j'ai pas trop hâte parce que là, je regarde la série, donc après, j'ai peur de faire une petite overdose. Et donc là, c'est chez Calman Levy, Mina Landgren. Oui, parce que j'ai toujours du mal avec les noms de famille. On ne sait jamais comment bien les prononcer. Les petits vieux d'Helsinki font le mur. C'est la suite des petits vieux d'Helsinki mènent l'enquête, je crois, ou je sais plus. C'est des personnes âgées d'une maison de retraite à Helsinki qui se trouve en Finlande. Et là, vu le titre, ils vont faire le mur. Et c'est toujours policier, mais avec de l'humour. Et surtout que c'est des petits vieux qui ne sont pas du tout policiers, donc... c'est des petits vieux d'une maison de retraite, donc ça a l'air hilarant, ça a l'air prenant. C'est écrit gros, je vais regarder. Oh, c'est écrit comme ça, ça a l'air d'aller. Celui-là, je ne connaissais pas avant d'avoir acheté le 1. Quand j'ai acheté le 1, j'ai vu que le 2 était sorti, je me suis dit, il me le faut. Bien que je n'ai pas lu le 1 ni le 2. D'ailleurs, vous commencez à me connaître. J'ai jamais, à chaque fois que je présente, c'est rarement les livres que j'ai lus. Quand je présente dans mes paniers livresques. Donc là, c'est un livre que j'avais oublié de présenter dans les vidéos d'avant des paniers livresques, il me semble, ou alors j'ai dû le présenter, mais je me rappelle. C'est Chatitude de Sayo Kwazumi chez Larousse. Ça, je l'ai trouvé dans les rayons des chats, je crois, des animaux. Et donc, c'est les chats sont nyctalopes, ça explique comme ça, parce que je crois que l'auteur a des chats. C'est le guide complètement kawaii des amoureux de chacun, ça veut dire le guide mignon des chats. Donc il y a des chapitres, certaines fleurs sont toxiques pour les chats. J'ai vu aussi, je crois que c'était... C'est les chats, la façon qu'ils sont, voilà. Ils ont différentes robes, comme les chevaux aussi. Il y a des bicolores, des tigrés roux, tigrés gris, tigrés bruns, des noirs, des tabis marbrés, voilà. Il y a la manière de marcher. Donc là, on voit, en plus, il y a des illustrations qui sont super sympas pour accompagner. Ça apporte un plus, je l'ai toujours pas lu. Là, c'est pour prendre des belles photos de chats. Oui, il y a un peu de tout, ça a l'air trop bien. Là, je crois que les chats ont horreur des aspirateurs. Ça dépend, parce que il me semble que j'en ai vu qui aimaient ça. Et comme, en plus, j'ai un chat,
Je pense que... Oui, parce que mon deuxième... le chat de la famille est toujours là, le Pépito, mais Maya est plus là, donc voilà. C'est pas grave. Je pense que je vais retrouver beaucoup, je vais les comparer, je vais me dire, oui, mon chat, il fait ça. Donc ça, c'est bien, mais que pour ceux qui aiment les chats. Et surtout, c'est vachement bien si vous avez un chat. Alors là, vous pouvez vous dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est mon chat, il fait pareil. Ça aussi, il fait, ça aussi. Vous pouvez reconnaître votre chat dans beaucoup de choses. Et en plus, c'est une japonaise qui a écrit, Kwazumi, je crois que c'est une japonaise ou un japonais, je sais plus. Les noms, à savoir si c'est une fille ou un garçon. Mais c'est trop bien parce que c'est leur vision aussi qu'ils ont de voir les chats. Et donc là, je vous ai présenté tous les livres que j'ai eus. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20 livres de 2015, les derniers que j'ai eus. Là, j'ai pas fait d'achat, donc c'est bon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!